jeu. Encore battu. Oui, battu Ginola. Nimni. Bon jaillissement de Sauzet. Ah oui, mais il n'y a personne là-bas. Sinon, Hillel pour aller récupérer ce ballon avec Kliger. Et ce sera une sortie de but. Franck Sauzet avait poursuivi son action. Devant. Encore battu, hein. Blanc. Roche. Bien joué de la part de Le Guen. Donné à Deschamps. Sur le côté là-bas. Oui, bon ballon. Et Ginola. Il a levé un petit peu cette balle. Ça n'a pas été. Le ballon mis en touche par Nimni. Corner. Allez, pression sur le but de Ginsburg. Bonnie Ginsburg. Le Guen qui va aller tirer ce premier corner français de la deuxième période. Déjà Gérard Rouillet pas très satisfait de cette reprise. Oui, bien Laurent Blanc. Laurent Blanc, Superbe voilà, but ça y est. de la tête de Laurent Blanc. Ça y est, Emmanuel Petit va entrer. C'est son 5e but sous le maillot de l'équipe de France au Nîmois. Voilà. Superbe corner de Le Guen. Et il est le 3e buteur français en Israël, car il y a donc Laurent Blanc, il y a Eric Cantona qui reçoit les félicitations du jeune junior Bichente Lizarazu. Superbe ballon bien lifté par Paul Le Guen. Et but de Laurent Blanc, il est le 3e. Vous vous rappelez du premier, Thierry? Vous savez qui avait marqué lors du 1-1 entre la France et Israël ici? Je suis sûr que vous en rappelez. Non. Il est en 2e division, il joue dans un club de l'Est dont l'entraîneur est Bernard Zangoni. Voilà, Yannick Stopira. Je pense que maintenant, les affaires, c'est clair, c'est net. Bichente Lizarazu sort. Non? Oui? Et rentre Emmanuel Petit. Qui est-ce qui sort? Ah non, c'est David Ginola. Ouh! Il a pris des risques au départ. Gérard Rouillet. Je dirais des risques, mais enfin il fallait un certain courage, n'est-ce pas, pour jouer avec 3 attaquants. Et puis surtout jouer avec des garçons qui n'avaient pas d'expérience internationale. C'est vrai que Bernard Lada et Paul Le Guen, au travers de la Coupe d'Europe, ils en ont qu'une petite. Et là, il resserre un petit peu les boulons, Gérard Rouillet. Et il a fait sortir David Ginola pour faire entrer Emmanuel Petit. Attention là, ce débordement de Eric Cantona s'entre un petit peu trop fort. Il s'en veut parce que ça fait plusieurs ballons longs, plusieurs frappes longues qu'Eric Cantona a manqué. Alors qu'en première mi-temps, vous vous souvenez que juste avant la bicyclette, le ciseau retourné de Jean-Pierre Papin, il avait là réussi parfaitement son centre. Ginsburg. Alors Emmanuel Petit est passé arrière gauche et Bichente Lizarazu, Thierry, a pris la place, une place qu'il occupe régulièrement à Bordeaux avec Roland Courbis, c'est-à-dire un petit peu plus avancé. Hazan. Arazi. Vanine. Et
Un petit peu déséquilibré en l'air, Lama. Là. Il est mal retombé. La respiration, ne vous faites pas de soucis. Du côté de la Guyane, ce n'est pas grave. Il est retombé un petit peu sur le coccyx. Voilà, un petit peu sur les lombaires. Ça fait résonner tout ça. Faut remarquer aussi, Thierry, que cette équipe de France va terminer le match avec 3 stoppeurs, dont 2 jouent sur les côtés. Emmanuel Petit, c'est vrai qu'à Monaco, il joue souvent arrière gauche. Et Basile Boli. C'est peut-être aussi une indication. Ah, Deschamps, s'il passe, il est passé. Il relève bien la tête. Jean-Pierre Papin qui catapulte ce ballon, mais à côté. Il s'était bien entendu, mais quel coup de rein encore de Didier Deschamps. Ouais, c'est un très bon match. La dèche. Le petit Didier. La dèche, ça ne veut pas dire qu'il est à la rue. Non, hein. non, ça veut pas dire. Oui, je disais pour finir avec les stoppeurs, Thierry, c'est peut-être aussi que le football français a une petite crise actuellement. On connaît une crise d'arrière latéraux. Ah, c'est vrai que les arrières latéraux, il y a une période où on en avait d'excellents. Et ça devient une denrée un petit peu rare. À 2-0. Que faut-il faire et si ce n'est bien gérer cette avance et peut-être même essayer peut-être d'arranger le goal average, ce serait pas idiot, parce que ça peut peut-être se jouer à la différence de but en fin de parcours. Le Guen, Deschamps, Lissarassou, ah oui, est un petit peu bousculé par Hazan, exact. Il a provoqué la faute. Voilà un coup franc qui peut amener peut-être une situation dangereuse devant le but de Ginsburg. Et pour en terminer, hier, les espoirs, il y avait encore un stopper qui jouait arrière latéral, c'était Lilian Thuram. Allez, Emmanuel Petit, un peu trop près de Ginsburg, tellement près que ça va filer en sortie de but. On arrive mal à doser du côté français en ce moment. Les Suédois et les Bulgares avaient gagné ici par 2 buts d'écart. Les Français mènent par 2 buts d'écart. Mais ils ont l'occasion de faire mieux car il reste encore pas mal de temps puisqu'on en est à la mi-temps de la deuxième mi-temps exactement. Il reste 23 minutes. Le Guen, Lissarassou, Sauzé. Voilà. Bien joué dans l'axe pour Eric Cantona. C'est Elle n'est pas passée loin, mais elle est passée à côté. Je peux vous dire qu'il y en a un qui a envie de marquer un but, c'est Jean-Pierre Papin. On la revoit cette frappe, pied gauche. Il la prend un peu du bout du pied. Un tout petit peu du bout du pied. Le pied d'appui est légèrement en arrière. C'est pour cette raison qu'il fauche un peu sa balle et que sa balle part un petit peu plus croisée qu'il l'aurait souhaité. De toute façon, il y avait un espace très réduit pour battre Ginsburg. Il était sorti. Roche. On reprend les ballons de la tête. Sauzé. Oh là, elle a un coup de rein. Ah, Deschamps. Il est bien, centre. Ah non, elle lui a rebondi dessus. Ouais, il y a longtemps que Didier Deschamps n'a pas été aussi affûté. On augure pour l'équipe de France, mais aussi pour l'Olympique de Marseille. Dont l'échéance européenne approche, c'est vrai. Avec les Parisiens, il fallait noter aussi, Thierry, qu'en début de rencontre, pour la première fois depuis bien longtemps, les Marseillais n'étaient pas en majorité, même relative dans l'équipe, puisqu'il y avait 4 Parisiens et 3 Marseillais. Rosenthal, attention, Nimni. Allez, il a tenté de lober Lama, mais c'est pas commode. Et Bernard Lama qui sait qu'il va être titularisé contre l'Autriche et contre la Suède. Papin. Dégagement de Hazan, tête de Roche, Sauzé. Toujours vers Deschamps. Elle n'est pas sortie. Là, elle est sortie, Thierry, elle est sortie. Elle est sortie juste après. La touche à proximité de la ligne médiane en faveur de Basile Boli.
Cantona, Boly, Le Guen, Laurent Blanc. Est un petit peu approché, Cantona. Mais Blanc a commis une faute derrière, donc coup franc pour l'équipe d'Israël. Hazan. Basile, on s'occupe du ballon, pas de l'adversaire. Alors non seulement il n'a pas eu le ballon, il s'est fait mal et en plus il prend un coup franc. Oui. Pour faute sur Brix. Toujours en face du but de Lama, mais plus loin qu'en première mi-temps. Qu'en début de deuxième mi-temps, pardon. Banin qui prend beaucoup d'élan. Ouh, mais bien placé. Sans problème pour Lama. Très sécurisant, Lama. Ah, il a voulu donner tout de suite à Papin Deschamps. Et ça a été contré. Boly sur le côté. Où il va courir, mais ça va être trop juste. Ah oui, c'était bien lui qui s'était poussé ce ballon. On va revoir cette superbe frappe de Banin. Il amortit le ballon avec ses mains. Roche. Laurent Blanc. Boly. Bien joué, ça arrive jusqu'à Cantona qui a voulu talonner pour Le Guen, mais ça n'a pas fonctionné. Banin, interception de Didier Deschamps. Petit. Ça glisse. Ouais, c'est la rosée du soir. Alphand pour faire la remise en jeu. Rosenthal. Partait directement en touche, mais il l'a arrêté, Lissarazu. C'est bien infiltré là-bas. Boly sur le côté. Remet au centre. Oula. Non, c'est pas un corner. Elle est pas sortie. C'était quand même une passe d'un défenseur. C'est vrai. Sirotic a estimé qu'elle n'était pas volontaire, cette passe. Qui venait à Banin. Arasi à nouveau. Ah, c'est bien fait en profondeur pour Rosenthal. Il va pouvoir centrer. Il lève la tête. Il centre. Il était. Mais derrière. La balle était derrière. Ah oui. Le marquage s'est refermé tout de suite sur Rosenthal. Mon chronomètre, il reste exactement 18 minutes à jouer. Et la France mène 2-0. Des buts de Cantona et de Laurent Blanc. Hazan. Eh oui. Et il n'a pas fait exprès, mais il l'a fait quand même. Et un coup franc. À une bonne distance. Pour Franck Sauzet, par exemple, qu'on a déjà marqué. Il n'a pas allumé encore. Hein. Non. Il y a peut-être une petite réserve de puissance. Avec pied droit du Marseillais. Pan. Elle n'est pas passée loin, mais elle est passée au-dessus. Oui, largement au-dessus. La balle de Franck Sauzet. Sous Sauzet. La touche pour Emmanuel Petit.
Non. Faute de Hazan. Ouais. Alon Cantona. Hazan, Maccabi Haïfa. Les joueurs, ils sont soit du Maccabi, soit du Betar, soit de l'Hapoel. Ce sont des clubs, mais ce sont surtout des partis politiques. Et car ici, en Israël, eh bien le football, oh là, parce que le football est géré par les partis politiques. Bon, que l'on soit de droite, de gauche ou du parti travailliste, on joue au Maccabi, au Betar ou à l'Hapoel. Yanin qui laisse passer pour Hazan. Son côté, un jaillissement de Lissarazu. On a essayé de donner latéralement pour Emmanuel Petit. C'est maintenant normalement qu'il devrait avoir du mal physiquement, les Israéliens. Car d'habitude, à un quart d'heure de la fin, il plonge assez nettement. Nouvelle touche concédée par Hazan sous la menace de Cantona. Le Guen pour faire la remise en jeu. Sauzé. Deschamps. Le Guen. Oups. Banine. Le Guen. Sauzé. Sur le côté, Lissarazu. La balle qui fuse. Alphand. Banine. Cantona. Franck Sauzé. Face à Hillel et Banine. On est derrière le Guen. Boli. Centré. Cantona. Tout petit tout ça. Brix. Razi. Alphand. Des efforts dans le jeu collectif, là, les Israéliens. Banine. Une petite louche. Rosenthal encore lui. Elle se bat. Il n'a pas pu faire. Il ne peut pas centrer et la reprendre à l'arrivée. Ça, c'est difficile. Et ballon mis en touche par Lissarazu. « 12 minutes. Ballon freiné, heureusement. Ouais, parce qu'elle prenait tout droit le chemin du but de Bernard Lama. Arazi, encore Rosenthal qui se fait enlever le ballon par Laurent Blanc qui préfère mettre en corner. Deuxième corner de la deuxième mi-temps en faveur de l'équipe d'Israël. Arazi. Directement dans les bras de Bernard Lama. Sauzé. Vite tout de suite à Jean-Pierre Papin. Voilà qui est fait. Papin qui va essayer de passer, mais il a été bien coupé, oui. Par le numéro 5, c'est-à-dire l'autre Arazi. Alon Arazi. Alon et Ronen. Ah, les militaires voudraient bien voir JPP marquer un but. Lui, il voudrait bien marquer ce but. Il n'y a que les Israéliens qui ne le souhaitent pas, pour l'instant en tout cas. Sauzé, Deschamps, Le Guen, Sauzé, Le Guen, encore Sauzé, encore Le Guen, bien joué. Il va pouvoir centrer. Deuxième poteau. Oh, il lui a enlevé à Eric Cantona. Hillel a mis ce ballon en corner. Je crois qu'Eric Cantona était parti pour faire un contrôle orienté. Il n'allait pas tenter la frappe dans un angle fermé. Et en première mi-temps, c'est Paul Le Guen qui frappait
corners, notamment les corners côté droit. Et là, on a changé, c'est Franck Sauzet. Et il y en aura un autre. Restez là-bas, mon cher Franck. Il va avoir une deuxième chance. Deuxième service, j'ai aperçu Patrice Loco en levant son survêtement. Ça va être la première sélection officielle de Patrice Loco. Après celle de Le Guen, celle de Lama. Puis enlevé, la tête. Oh, il s'est détourné au dernier moment. Superbe la passe de... Et hors-jeu, hors-jeu. Il y a beaucoup de hors-jeu. Oui. Patrice Loco, qui était entré contre le Sporting Club du Portugal. Il avait même mis un but. Mais vous le savez, ce match n'avait pas compté pour une sélection. Et là, il ne veut pas la toucher, pensant que... Ah oui, dans la tête, là, il a pensé que Gainsbourg anticiperait sur feinte. S'il la détourne un tout petit peu, il n'y a pas de problème. Banin, Hazan, Arazi. Pour l'autre, Arazi. Emmanuel Petit, Cantona. Ah, il était trop décontracté. Pas de déséquilibre. Et le ballon est perdu. Figuer, Banin, Alphand, Arazi, Alphand. Voilà. Ah, il est en jeu, Petit. Dommage. Vicente Lizarazu. Voilà, il y a eu une période après le 2-0 pour stopper un petit peu Vicente Lizarazu.